Sous la direction du premier président Henri Bouka, la Cour suprême a adopté les modalités pratiques de la loi et le décret relatif à la déclaration du patrimoine. Des textes qui obligent les fonctionnaires et les autorités de la République élus ou nommés au poste de responsabilité de déclarer leur patrimoine. Nous sommes tous appelés à respecter la loi. La loi, la toute première, c'est la Constitution. Vous savez que la Constitution de 2015, il dit à son article 55 que tout citoyen qui a été élu ou qui a été nommé à une haute fonction publique se doit de déclarer ses biens, aussi bien à l'entrée en fonction qu'à la sortie, à la cessation de ses fonctions. Il faut absolument que nous puissions donc déclarer nos biens lorsque nous savons que nous avons été élus ou que nous avons été nommés. Et donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on déroule maintenant la feuille de route. Comment ça va se passer au plan pratique? Et c'est pour ça que nous sommes retrouvés aujourd'hui. La procédure, on va dire qu'elle est en train de démarrer maintenant puisque finalement nous avons adopté tous les documents pratiques de mise en œuvre de cette loi. Donc nous attendons maintenant, pour simple modalité qui reste, c'est que chaque autorité devrait être notifiée, donc appelée à venir faire sa déclaration. À partir du moment où vous avez reçu votre notification, eh bien, vous disposez de 3 mois pour le faire. Mais il n'y a aucune raison d'enfreindre la loi, parce que celui qui enfreint la loi, les sanctions sont connues. Vous êtes certainement frappé d'amende. Ou alors, parce qu'il n'y a pas que ceux qui doivent déclarer, il y a aussi ceux qui doivent recevoir, qui doivent garder les informations sous confidence, mais qui révèlent des informations qui sont confidentielles. Ceux-là aussi sont frappés. Donc il n'y a pas de raison, la loi prévoit tout ça. Il y a des sanctions qui sont prévues. La Cour suprême va adresser sous peu à chacune des autorités concernées une notification afin de déclarer son patrimoine.